Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi. Aujourd'hui, je réponds au troisième thème qui était prévu avec l'oracle des miroirs. Il s'agit de venir vérifier, suivant vos questions, bien sûr, je vais reprendre vos questions. Vous m'avez demandé de vérifier les conséquences des injections sur le sang. Il y a eu aussi, y aura-t-il des conséquences pour avoir des enfants? Y a-t-il des transmissions, etc., etc. Alors, si vous permettez, je vais reprendre un petit peu le sens de la question pour garder une vibration assez positive, car nous savons déjà, malheureusement, que les répercussions des injections ont eu des conséquences très graves suivant les individus. Donc c'est au cas par cas. J'ai plutôt envie de vous répondre, et je l'ai mûrement réfléchi cette question parce qu'elle n'est pas simple, de venir établir la question autour, est-ce qu'il y aura une façon de redynamiser l'aspect sanguin, de recréer une homéostasie au niveau de la physiologie du corps humain suite à ces injections par des méthodes douces ou des méthodes quelconques de toute façon qui sortent du cadre un petit peu allopathique et qui viendraient régénérer un petit peu le sang. J'ai plutôt envie de le regarder comme ça, sinon on va rentrer en quelque chose de glauque et franchement, c'est pas du tout ma vibration, j'ai pas envie de ça. Déjà par respect pour ceux qui ont subi ces injections et qui malheureusement sont décédés, mais aussi pour toutes les familles qui sont déjà en procédure aussi également par rapport à tout ce que vous connaissez. Donc pour ceux qui restent aussi également à travailler autour du sang et de cette contamination, des dégâts que cela pourrait occasionner, sans me substituer bien évidemment au médical ou quelconque statut que ce soit, pour rester très impartial et rester dans la dynamique de la rationalité, je préfère évoquer la question autour du soin, des prises en charge, en sachant qu'il y a aussi dans ces injections beaucoup de placebo. Donc il faudra aussi au cas par cas venir le vérifier, donc il y aura une dynamique personnelle. D'où aussi ma réponse, qui sera générale. Merci à vous, merci aux oracles. Alors, y aura-t-il pour ceux qui ont été affectés par l'injection et qui pourraient en recevoir bien sûr des conséquences négatives, y aura-t-il une dynamique de soins relative à leur personnalité cellulaire, sanguine, etc. Merci aux oracles de venir évoquer la situation autour des injectés, pardonnez-moi ainsi du terme, mais et de venir vérifier s'il y aura des soins ou une dynamique plus personnalisée par rapport à des soins. Qu'en est-il dans le devenir et voir s'il y a d'autres messages, bien sûr. À la coupe, la famille. On va voir, hein, parce que seul, c'est la famille. Et c'est aussi la généalogie, la correspondance avec les enfants, etc. Donc on va voir dans quelle situation. La jalousie. Alors pour moi, la jalousie, c'est l'équivoque aussi de la rivalité, de quelque chose de négatif, de toxique. Donc je pense que quand on touche à la famille, c'est aussi des éléments personnels. C'est des personnes, hein, ce sont des individus uniques. Donc c'est ce que je disais, il y aura du cas par cas. On sait tous aussi que dans des familles, il y a eu des vax, il y a eu des non-vax. On considère aussi un petit peu ça, mais on ne va pas s'éparpiller. On va juste vérifier s'il y aura effectivement des traitements, des soins qui reviendront redynamiser la régénération sanguine uniquement. On va laisser parler les cartes, on va voir. Hein. Donc là, c'est la rivalité, donc l'instabilité. La dynamique de ces trois cartes-là vient évoquer qu'il va falloir sortir aussi du contexte suite aux injections. C'est-à-dire que de ne pas aussi rester dans cette mobilité réfractaire et de conflit à se dire tu n'aurais pas dû, tu vois, machin. Il y a un petit peu ça dans ces trois cartes-là. Ce qui crée bien sûr des grandes difficultés après au sein de la famille.
C'est un petit peu ça la jalousie. C'est plus la rivalité extérieure. Quand on parle de rivalité, ça vient plutôt de l'extérieur. Donc, par agressivité, on pourrait dire que c'est l'injection, effectivement. L'instabilité, c'est la variance. Ce qui veut dire que ça vient rentrer quand même dans un domaine euh, individuel. On est d'accord. Donc, ça revient à dire que ce sera du cas par cas. Et qu'en fonction d'une physiologie ou d'un état vibratoire de la personne, l'incident ou l'incidence consécutive à une injection sera complètement différente. Vous voyez? L'enfermement, l'instabilité, l'enfermement, la famille, la rivalité, c'est de rester dans cette justement confrontation perpétuelle et qui génère véritablement quelque chose de nocif déjà pour soi. Donc là, on ne parle plus de l'injection, mais on parle bien de ce qui a créé autour de ça la dynamique familiale, le conflit, la distanciation, le quiproquo entre celui qui est pour, celui qui est contre. Parce que là, l'instabilité, c'est un petit peu ça aussi. Vous voyez? Donc c'est même pas une question de vouloir se faire injecter, car il s'agit aussi à la base de venir vérifier ce que l'on veut pour soi, malgré, je comprends, la dynamique de la contrainte, ou d'y aller d'une façon complètement naturelle. Enfin, on n'en est pas là. C'est juste la dynamique générale qui fait que le conflit peut devenir autre que l'injection. C'est là où il faut venir aussi se resserrer en disant, bon, on en est là, tu as choisi pour toi, il y aura des conséquences, il y en a eu, il y en a peut-être, je dis bien peut-être, mais en tout cas, on en est là. Donc il faut se sortir de ce conflit aussi, parce que je le vois aussi personnellement, hein, en faisant des voyances, cette dynamique, elle est là, quoi. Hein, de conflit, de distanciation, de querelle, de ne pas comprendre. Et ça crée des états dépressifs, des états d'esprit où on n'a plus cette notion familiale, où on se sent un petit peu seul. La tranquillité renversée, avec la rivalité, c'est la dynamique de prendre soin de soi, mais c'est aussi d'avoir du relief, de ne pas se laisser dominer par quelque chose qui pourrait nous atteindre et qui n'est pas relatif à la vérité. Quand on parle de... C'est pour vous faire un schéma. Quand vous êtes dans un espace serein et que tout d'un coup vous avez une idée qui vous traverse l'esprit en vous disant bah tiens, il rentre pas à l'heure, oh tiens, c'est bizarre, ce soir il me dit qu'il rentre pas dîner, enfin quand il rentre, bah, on a des suspicions. Quelquefois on se les crée soi-même, c'est un petit peu ça, je me suis un petit peu machinée, mais c'est un petit peu ça, vous voyez. On est nous-mêmes nos propres rivaux, c'est un petit peu ce que je veux vous dire aussi. Donc dans la dynamique de s'accorder l'aspect d'avoir été injecté ou pas, il faut aussi se recadrer. Il faut être serein avec soi-même. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, pour l'instant, on nous parle quand même de ce qui se passe. On ne parle pas du soin. La trahison, bah, c'est ce que je viens de vous dire, hein, on ne va pas y revenir dessus. C'est ce qui se passe dans les familles, l'incompréhension, la dynamique actuelle, l'affaiblissement bien sûr de certaines personnes, etc. La distance. Tout a été créé pour ça en fait. Les cartes vous expliquent que la condition du sang n'est pas forcément... c'est ce que moi je voudrais vous dire, c'est ça, c'est que la dynamique dans la contamination du sang, c'est pas forcément ce qui se passe. On va le voir progressivement bien sûr, mais c'est plutôt une histoire de vouloir dissocier pour rendre les gens plus seuls. Pour l'éclatement total, en fait, si vous voulez. Donc, la clairvoyance. Soyez avant-gardiste. Convenez avec vous-même ce que vous avez besoin pour vous-même. Regardez de l'avant, c'est un petit peu ça. La fécondité, trahison, instabilité, ça confirme également la probabilité de ne plus pouvoir
avoir d'enfants, être dans la dynamique aussi d'avoir peur, justement aussi d'en avoir. Je vous le redis, ce sera au cas par cas. Cette instabilité génère énormément de conflits dans l'ensemble des situations, mais il faut venir vérifier pour soi-même. Toujours très important. Le changement. Là, c'est très beau déjà. La clarté sur les événements, la protection aussi également, le retour sur une situation. Déjà, ça c'est très beau. Donc on parle de boomerang, on parle de changement et on parle de clarté, de clairvoyance. Donc il y aura manifestement aussi, là je parle d'études dans ma tête, j'ai le mot étude, mais il y aura certainement un retour sur une situation qui va venir aussi régénérer également certaines difficultés parmi les injectés. Parce que tous n'ont pas la même configuration. Il y aura, et il y a certainement aussi, très probablement, déjà, grâce, je ne sais pas, mais on parle de la naissance, ce qui vient du ventre. Donc c'est un élément supplémentaire, c'est pas forcément le nouveau-né. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi, dans l'espace vital, dans le ventre de la femme, c'est ce que ça explique, il peut y avoir une cellule qui vient régénérer un petit peu, si vous voulez, la fonctionnalité, la conformité du sang. J'allais dire un autre mot, mais je l'ai perdu. Il y a ça. Donc quand on parle souvent dans les cartes de la femme qui revient, de la vie, tout ça, certainement, par progression, par clairvoyance, regardez, par sérénité, qu'il y aura aussi une étude, et on me parle d'étude véritablement, enfin dans ma tête j'ai le mot étude, il y aura certainement aussi une nouvelle façon de réactiver, de redynamiser, c'est le mot que je cherchais, l'homéostasie corporelle et cellulaire. Et que ceci se trouve très, très clairement au niveau du ventre ou d'une cellule féminine. C'est ici marqué. Vous voyez? C'est mon aspect. Hein. L'ouverture. L'ouverture sur une progression, sur un changement. Nous sommes l'hiver, la progression est assez rapide dans le temps, ce qui veut dire qu'il y aura des changements, un mouvement comme ça, d'éclaireur en fait, où on va revenir sur des situations, évidemment, hein, qui ont conforté bien sûr cet éclatement, mais on considère également, grâce à cette carte-là aussi également, qu'il y a déjà des choses en place, grâce à ces deux cartes-là aussi, qui protègent aussi considérablement l'humain, qu'il y a déjà des choses en place pour le soin, pour la sérénité, mais on parle surtout aussi également de redynamiser l'aspect naturel, hein, et tout ce qui concerne l'aspect naturel, bien évidemment, dans tous les domaines. Et surtout les concepts, les concepts, oui, de naturel. Hein. Il y a un petit peu ça. Voilà, allez, petite synthèse. Pour remonter en vibration, c'est pas une question facile. Hein. Allez, petite synthèse pour dynamiser un petit peu ceux qui ont été injectés et qui s'inquiéteraient. Juste cela. Parce que je pense que beaucoup de placebo, fort heureusement. Allez, merci de donner la directive par rapport au futur sur le soin des injections. Vous me direz parce que je ne sais absolument pas du tout de quoi il s'agit. J'ai pas vu de lien, j'ai pas eu de lien non plus concernant justement s'il y avait déjà des cas ou des particularités de soins, mis à part pour prévenir des influences du Covid. Hein, enfin, pardon. Oui, voilà. Avec le zinc, le pain sylvestre, tout ça, ça je savais, mais au niveau des soins, je sais pas. Donc si vous avez des liens, envoyez-les-moi, pardonnez-moi, pour avoir aussi un regard sur ce que je viens de vous dire. Comme vous le faites bien souvent, je vous remercie. Allez,
Petite synthèse pour ceux qui ont été injectés et qui s'inquiètent. Merci. Et je vous donnerai les lumières intérieures. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai mis. 15 minutes, c'est pas mal. Ouh, la jalousie. Sortez de la rivalité. Sortez de cette énergie, on vous dit. C'est pour vous maintenir dans un espace nocif. Regardez les serpents qui vous tiennent par le... qui vous maintiennent vers le bas. Donc, sortez de ça, vraiment. Parce que pour moi, la jalousie, c'est vraiment ce qui vient de l'extérieur. Donc, ça ne vous appartient pas. D'accord? Voilà. Ça revient. Hein. Allez. La chance, voyez, regardez. Et alors, ça revient, la distance, la chance. Ça vient de loin. Enfin, il va y avoir des améliorations, des changements. Le voyage signifie que c'est aussi un voyage intérieur. La chance, c'est que nous avons aussi cette protection. Hein. Donc, soyez rassurés quand même et que de toute évidence, les choses se feront. Il y aura des révélations aussi également dues justement à la particularité du monde, puisque tout le monde entier a été affecté. Hein. Donc, il y aura d'autres considérations autour de tous ces soins. Il y a la grande protection, il y a le cœur, la coccinelle qui est synonyme quand même de Dieu aussi. Hein. Il y a un lien avec Dieu. Le trèfle à 4 feuilles, grande chance, grande dynamique de régénérescence aussi également. 5 doigts de la main, donc tissé par les 5 principales études conformes à la médecine, vous regarderez lesquelles. Et bien sûr, le muguet, qui est ici, qui a quand même sous son aspect très beau, senteur très délicate, attention, car c'est un aspect toxique. Le muguet est toxique, donc pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc on parle bien de toxicité avec une grande revalorisation de la situation, où des effets seront reconnus sur la toxicité, mais que finalement, il n'y a pas forcément grande inquiétude, car il y a une organisation naturelle derrière tout ça, et ça peut correspondre aussi également à tout l'aspect du naturel, par les 5 doigts de la main également. Voilà. Voilà, allez, soyez rassurés, on va remonter en vibration, je vais vous apporter pour vous, tous ceux qui ont été injectés et qui m'ont posé la question, qui s'inquiètent. Les lumières intérieures. Allez. Conscient de la vie en moi, c'est pas fabuleux ça? Allez, je vous la montre après, je vous la lis d'abord. Je ne suis pas qu'une simple personne physique, je suis un être majestueux et grand. De moi émane la beauté, la lumière est en moi et brille autour de moi. Je suis plein de belles qualités, plein de bonté, je dégage de l'amour et je crois en moi. Je découvre mes belles richesses intérieures. Dieu vit à travers moi. Je prends conscience de toute mon importance au sein de l'univers. Le sein, c'est la vie d'une façon naturelle, et le sein de l'univers, c'est votre essentiel. Donc, soyez serein. Croyez en vous, d'accord? Et faites ce qu'il faut pour vous, surtout. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. J'espère avoir répondu. Au revoir, prenez soin de vous, au revoir.